Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Contente de te retrouver, ça sent très bon. Dans les studios d'Arabelle, ça sent l'huile essentielle de lavandin, très relaxante. Bonjour à toi qui m'écoutes là où tu es, c'est Manel. Je t'accompagne en direct chaque matin pour 1 heure de vitamines de 9 à 10 heures. Notre rendez-vous quotidien 100% bien-être est là pour te tirer vers le haut et t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Avec mes invités chaque jour, on s'amuse, on apprend et surtout on pratique pour aller de l'avant. Un coucou à celles et ceux qui nous suivent sur le site arabelle.fm. Si vous voulez allier l'image au son, vous pouvez télécharger l'application Arabelle et nous regarder en direct. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Aujourd'hui, c'est une émission dédiée aux adeptes du naturel. Faire ses cosmétiques et ses soins soi-même. Les hydrolats et les huiles essentielles les plus sollicitées dans la fabrication des cosmétiques naturels et en bien-être en général, les massages, relaxation, pas que les soins visage. Ihsan, formatrice en cosmétiques naturels, va nous donner des recettes à fabriquer soi-même, mais avec un résultat comme à l'Institut. Et pour ceux qui préfèrent quand même acheter leurs cosmétiques par facilité, Ihsan va nous donner des petites astuces pour améliorer l'efficacité de ces soins. On se retrouve juste après la pause. Très belle version de Dallaouna, Mohamed Assef. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être, 9-10 heures sur Arabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis très relaxée. Mon invitée du jour, Madame Ihsan, a ramené avec elle des huiles essentielles et ça sent l'huile de lavandin dans les studios. C'est extrêmement relaxant. Ça sent les hammams marocains, les spas. C'est juste magnifique. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Vous êtes un adepte du naturel. Cette émission, c'est pour toi. Les hydrolats et les huiles essentielles les plus sollicitées dans la fabrication des cosmétiques naturels et en bien-être en général. Ihsan va nous donner des recettes à fabriquer soi-même à la maison et va aussi faciliter les choses pour ceux qui préfèrent acheter quand même leurs cosmétiques. Elle va nous donner des petites astuces pour améliorer l'efficacité de nos soins. Bonjour Ihsan. Bonjour, ça va? Ça va, et vous? Très bien, vous allez bien? Ça va, très bien. Vous êtes relaxée comme moi? Oui, toujours. Alors dites-moi, juste avant l'émission, vous m'avez fait sentir quelques huiles essentielles que vous avez dans votre sac avant de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez rappeler, me rappeler, mais pour nos auditeurs, leur faire découvrir ce que vous avez dans votre sac comme huile essentielle. Aujourd'hui, j'ai que 2 huiles essentielles. J'ai l'huile essentielle de lavandin. Oui. Et j'ai une autre huile essentielle de menthe poivrée. Menthe poivrée. La lavandin, elle est relaxante, c'est bien ça. Et l'autre? Et la menthe poivrée, au contraire, elle va donner du tonus, elle va nous réveiller. Elle booste. Le contraire. Et quand est-ce que vous mettez une et quand est-ce que vous mettez l'autre? Selon mes besoins. En fait, les huiles essentielles, c'est vraiment selon les besoins. Quand on les connaît, quand on les maîtrise, on les utilise avec une facilité. C'est ce que vous allez nous expliquer. Il y a des précautions à prendre. Oui, mais je conseille vraiment à nos auditeurs d'acheter l'huile de lavandin. Elle est très, très relaxante. J'ai déjà reçu un SMS. Bonjour Manel. Exactement. On est bien tiré vers le haut. Le sujet, certainement, sera intéressant. Je suis l'émission. Je vous remercie beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission. Envoyez vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Ihsan, en annonçant l'émission, j'ai parlé des hydrolats. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs, avec des mots très simples, ce que c'est les hydrolats? Oui, l'hydrolat, c'est une eau florale de plante qu'on obtient par condensation, par un procédé de distillation avec l'aide d'un alambic. Alambic, c'est un procédé traditionnel, mais en industrie, c'est des machines. Mais on sépare les huiles essentielles des plantes ou des fleurs avec
pour faire des huiles essentielles, en fait, c'est le concentré de la plante. D'accord. Et de l'autre côté, il y a... J'expliquerai ça tout à l'heure quand on va parler des huiles essentielles. Mais l'hydrolat et les eaux florales, c'est quoi la différence? La différence, c'est en concentration. Ah. Les hydrolats, ils ont 2% de concentration en actif. Et les huiles essentielles, ils sont très puissantes. C'est pour ça que, d'ailleurs, elles sont dans des petites bouteilles. Et il y a beaucoup de précautions à prendre avant d'utiliser les huiles essentielles. Les hydrolats, on les trouve aussi dans les cosmétiques qu'on achète? Oui, on les utilise beaucoup dans les cosmétiques naturels pour faire nos soins. Uniquement les cosmétiques naturels, on les trouve? Même oui. Bien sûr, même les autres cosmétiques. Mais comme moi, je conseille souvent dans les cosmétiques naturels d'utiliser de l'hydrolat, de rose ou de lavande. Il y a plein d'hydrolats. Et chacune, elle a ses propriétés, comme les huiles essentielles, exactement les mêmes propriétés, mais à faible dose. Donc, elles sont moins dangereuses et on peut les utiliser directement sur le visage, sur les cheveux. On peut les fabriquer nous-mêmes aussi? Oui, bien sûr, on peut fabriquer nous-mêmes des hydrolats. De rose, par exemple. L'hydrolat de rose, j'en parlerai aussi. On va en parler. Maintenant, si vous voulez bien, Ihsan, nous expliquer si, par exemple, j'ai envie fabriquer mes cosmétiques moi-même à la maison, quel hydrolat choisir? Par exemple, on commence par les peaux sèches et sensibles. Ihsan, quel hydrolat je dois acheter? Je conseille l'hydrolat de rose. Elle est adaptée à tous les types de peaux et surtout les peaux sèches, les peaux matures, parce qu'elle a des bienfaits hydratants. Et on l'utilise pour faire des masques. Pour chaque application, quand je fais, par exemple, le soin du visage, je vaporise le visage à chaque étape du soin. D'accord, donc peau sèche, sensible, on peut acheter donc l'hydrolat de rose, fleur d'oranger aussi. Fleur d'oranger aussi. D'accord, camomille, je peux aussi si j'ai la peau. Camomille pour les peaux sensibles, je la conseille pour les peaux sensibles. D'accord, maintenant on passe à une peau mature, dévitalisée. Qu'est-ce que je peux acheter comme hydrolat? L'eau de rose. L'eau de rose aussi. C'est la meilleure pour les peaux très sèches. La lavande. La lavande aussi. D'accord. J'ai maintenant une peau grasse et mixte. Quel hydrolat je dois acheter? Pour les peaux grasses, l'hydrolat de cyste, de bleuet aussi. Cassis? Cassis, oui. L'hydrolat de camomille allemande aussi est très bonne pour les peaux irritées. On l'utilise en lotion tonique, surtout pour les démangeaisons. Donc, excusez-moi, Ihsan, on est toujours dans les peaux, dans les différents types de peaux. Donc, je reformule ce que vous avez dit. La peau sèche, sensible, vous avez dit l'hydrolat de rose ou fleur d'oranger aussi. Fleur d'oranger. D'accord. Pour une peau dévitalisée, mature, vous avez conseillé aussi l'hydrolat de rose, lavande aussi. Lavande aussi. La lavande aussi. Pour la peau grasse et mixte, ici, on est dans quel hydrolat? On peut utiliser, pour les peaux acnéiques et les peaux grasses aussi, on peut utiliser l'eau d'arbre à thé. D'arbre à thé, et donc et la menthe poivrée, on peut l'utiliser dans la menthe poivrée aussi. La menthe poivrée aussi. Maintenant, j'ai des irritations. Qu'est-ce que je dois acheter comme hydrolat? L'hydrolat de camomille. L'hydrolat? La camomille, elle est très bonne pour les irritations. Pour les démangeaisons aussi, et même si on a un petit peu Pour la menthe poivrée, vous dites? Non, la camomille allemande. La camomille, c'est pour les peaux irritées. Les peaux irritées, oui. Et les peaux fragiles aussi, et les peaux sensibles. D'accord. Une question, Ihsan. La menthe poivrée, si j'ai une peau sèche, est-ce qu'elle est déconseillée? Parce qu'on voit aussi beaucoup la menthe poivrée, elle est un peu forte. Un peu forte. Je ne vais pas l'utiliser en tant qu'hydrolat. Je ne vais pas l'utiliser directement sur le visage. Et donc, si vous allez fabriquer aussi une crème pour une peau sèche, vous allez éviter tout ce qui est menthe poivrée. Oui. D'accord. La menthe poivrée, elle est bien pour les pieds, par exemple. Ah, d'accord. Elle est plus... D'accord, parfait. Elle est rafraîchissante. Maintenant, on va parler des hydrolats, mais pour unifier le teint. Si j'ai des taches, j'ai envie d'unifier le teint. Ihsan, quel hydrolat je dois acheter? Pour unifier le teint, je conseillerais l'hydrolat d'arbre à thé aussi. D'arbre à thé aussi. Et le bleuet aussi, le bleuet bio. C'est une plante concentrée et qui va apaiser aussi.
qui va apaiser la peau. Sana, bonjour Manel, c'est toujours un plaisir de vous écouter. C'est moi qui vous remercie, Sana. C'est très gentil. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent envoyer leurs questions, leurs réactions au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. L'hydrolat de carotte, il est conseillé pour tout type de peau, Ihsan? Oui. On peut l'utiliser, il n'y a aucun souci. L'hydrolat de carotte, on peut l'utiliser. Mais est-ce qu'il y a des précautions à faire avant d'utiliser les hydrolats, Ihsan? Non, les hydrolats, ils sont pas très dangereuses. Il faut juste tester. Si on n'a jamais utilisé un hydrolat, il faut tester les allergies sur le creux, ici, le creux du bras. Du bras, d'accord. Pour voir si on n'a pas une allergie. Mais avec les huiles essentielles, il faut faire plus attention. Oui, les huiles essentielles sont beaucoup plus dangereuses parce qu'elles sont beaucoup plus concentrées. Mais les hydrolats, on peut les utiliser même pour les enfants. Par exemple, on veut calmer un enfant, on peut utiliser l'hydrolat d'eau de fleurs d'oranger. Et on le met sur les coussins. Il est comestible aussi. Carrément. Oui. Il est calmant. À partir de quel âge on peut l'utiliser pour les enfants? Pour les enfants, on peut l'utiliser à partir d'1 an. Il n'y a pas de problème. C'est chouette. L'hydrolat de camomille aussi, c'est relaxant pour les enfants et un peu pour les douleurs s'ils ont des gaz. Ah, c'est magnifique. Alors, un enfant qui a des gaz, qu'est-ce que je peux faire avec les hydrolats? Lui donner à boire, c'est ça? Diluer dans un verre d'eau, comment ça se passe? Non, on peut en prendre un petit peu et mettre en friction sur le ventre. Tout simplement. Parce qu'on ne sait jamais que c'est trop fort pour lui. Ah, oui. Par contre, on peut le faire boire de l'hydrolat de fleurs d'oranger, qui n'est pas du tout dangereux, puisqu'on cuisine avec, on fait des gâteaux avec. Ah, carrément. Oui. D'accord. Ihsan. Maintenant, j'ai envie de fabriquer mes cosmétiques chez moi à la maison, d'accord? Avec les hydrolats, qu'est-ce que je peux fabriquer déjà comme produit? Avec les hydrolats, on peut faire déjà un soin pour la peau, par exemple un masque. D'accord. Où je vais utiliser l'hydrolat. Moi, j'utilise beaucoup l'hydrolat de rose. L'hydrolat de rose. Dans les lotions toniques, on peut les utiliser aussi? Oui, dans les lotions toniques, on peut faire un biphase comme un démaquillant. Biphase. Un biphase, c'est un démaquillant qu'on fait soi-même. On en trouve en vente, mais moi, je le fais moi-même. On va mettre la même mesure d'huile végétale, par exemple. Ça, c'est pour quel type de peau? On peut commencer pour par tous exemple? les types de peau. On va démaquiller la peau avec moitié hydrolat dans un flacon et moitié huile végétale. Et quel hydrolat? De rose ou de camomille ou de lavande. C'est selon le choix. Si on a, par exemple, des problèmes, on a des poches ou bien des cernes, on peut utiliser l'hydrolat de bleuet qui est très décongestionnant, qui est très bon pour enlever les poches. On va mettre moitié huile végétale et moitié hydrolat. On peut rajouter, si on a de la glycérine végétale, ça va faire glisser pour enlever. Si on n'en a pas, c'est pas grave. Et voilà, on a notre biphase. En mélange, et je peux les garder pendant combien de temps? Moi, je fais des petites quantités parce que si on veut le garder longtemps, on doit mettre un conservant. Et moi, je suis pas contre les conservants, mais vous avez raison. On peut faire en petites quantités. Si c'est pour faire des cosmétiques naturels, vaut mieux éviter. Dès qu'on a terminé, on en refait un autre. C'est très facile, c'est deux phases, la phase huileuse et la phase aqueuse. Et on peut aussi économiser beaucoup d'argent, Ihsan. Oui, les cosmétiques naturels, c'est très économique. Malgré qu'au début, il y a quand même quelques achats à faire dans les huiles essentielles, dans les huiles végétales. Mais après, c'est un bon investissement parce qu'elles sont toutes polyvalentes. On va utiliser les huiles pour les massages, pour les soins. C'est ce qu'on va voir aussi un peu plus tard dans l'émission. Je peux vous confirmer que ça marche parce que je vois, machallah, la peau d'Ihsan. Vous avez une très, très belle peau. Ihsan. Maintenant, Ihsan, j'ai une peau sensible ou sèche. Moi, j'adore les toniques. J'ai commencé il n'y a pas longtemps les toniques parce que j'ai reçu ici ma formatrice, Ivana Kreako, qui m'a conseillé d'appliquer un tonique juste avant mon sérum, d'accord? Donc il y a l'étape tonique, puis sérum. Donc j'ai bien nettoyé ma peau, j'insiste, sans un nettoyage profond de la peau. Ça sert à rien de mettre les soins. Donc je nettoie profondément ma peau. Et puis je peux aussi la rincer avec de l'eau. Et je prends un coton et j'applique mon tonique avant l'étape sérum et crème, d'accord. Comment je peux utiliser fabriquer ma lotion tonique, moi-même si j'ai une peau sensible et sèche? Pour les peaux sensibles, moi je conseille la camomille. D'accord. La camomille, il faut juste faire infuser quelques fleurs de camomille, des boutons de camomille, dans un peu d'eau. On la laisse un petit peu, on la fait pas bouillir, on va juste la laisser
infusée. Ensuite, on va la passer dans une passoire. Et voilà, on a notre tonique. On va le mettre dans une bouteille pour l'asperger. Moi, je préfère asperger. Comme ça va même enlever le calcaire, parce qu'après avoir lavé le visage, on a toujours des petits résidus de calcaire. Le tonique, c'est pour aussi travailler sur le pH de la peau, voilà, aussi, enlever le calcaire. L'eau de rose aussi est très bonne pour les peaux sensibles. Bon, comme la camomille aussi, je la conseille aussi pour les peaux sensibles. Ensuite, on va la mettre sur le visage, et après, avec un mouchoir, on va enlever un petit peu on va la laisser sur le visage, mais on peut enlever s'il reste... avant de mettre la crème du jour. Est-ce que je peux booster ce mélange avec autre chose? Je peux rajouter une huile essentielle, par exemple? Non, c'est pas nécessaire. Dans la plante, elle va diffuser les bienfaits, ses bienfaits, donc c'est pas nécessaire de rajouter une huile essentielle dans un hydrolat ou dans une eau de fleurs. D'accord. Ihsan, j'aurais une autre question par rapport à un tonique pour les peaux mixtes à grasse. Mais si vous permettez, Ihsan, on va se retrouver juste après la pause. Restez avec nous. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Ihsan, formatrice en cosmétique naturelle. On est en train d'apprendre beaucoup de choses par rapport à la fabrication du cosmétique et soins chez soi. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Coucou Ihsan. Coucou. Ça va? Ça va, oui. Alors, j'ai reçu une question. Vous avez dit que la lavande pour la relaxation et la menthe poivrée, son effet, c'est le contraire. Question, je bois la menthe poivrée le soir avant de dormir. Votre avis? Donc, monsieur ou madame, quand on a dit que la lavande était relaxante et la menthe poivrée, c'était plus pour un effet contraire, c'est-à-dire donner un peu de peps, on parlait des huiles essentielles. C'est très important. Les huiles essentielles à boire, je suppose que vous parlez de la menthe poivrée en vrac, les infusions que vous mettez dans l'eau bouillante. Cette feuille séchée de la menthe poivrée, vous pouvez la boire à n'importe quel moment. C'est autre chose. C'est pas ça qui va vraiment. C'est pas la même chose. C'est pas la même concentration. C'est pas la même concentration. C'est pas la même chose. Donc vous pouvez boire votre menthe poivrée avant d'aller dormir. Ça va pas vous empêcher de dormir. Oui. D'accord? Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission avec vos questions au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Ihsan, on parlait juste avant la pause des lotions toniques et c'est très important. Je vous ai expliqué que j'ai intégré aussi moi-même une lotion tonique juste avant d'appliquer ma crème. Je vous explique ce que je fais. Donc, le matin ou le soir, quand je me nettoie le visage, avant de mettre mon sérum et ma crème, et aussi la crème contour de yeux, j'imbibe un coton et je me nettoie le visage une deuxième fois avec le tonique. Et comme Ihsan a dit, ça aide à retirer tout l'excès, on va dire, de calcaire sur le visage, et ça aide aussi à tonifier le visage et ça prépare la peau à recevoir les soins qu'on va appliquer par la suite. Ihsan, ma question maintenant, parce que vous nous avez donné une recette pour la lotion tonique des peaux sensibles et sèches. Maintenant, si j'ai une peau mixte à grasse, comment je peux préparer ma lotion tonique moi-même à la maison? Oui, on peut préparer un flacon de 100 ml qu'on peut garder. Alors, pour faire cette recette, on va utiliser de l'hydrolat, un tiers d'hydrolat d'amélis ou de rose, un tiers d'hydrolat de lavande. D'accord. Et 3 gouttes d'huile essentielle de géranium. Ça, c'est vraiment pour traiter la peau acnéique et la peau grasse. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, Ihsan? Pardon? Est-ce que vous pouvez répéter, Ihsan, s'il vous plaît? Oui, un tiers d'hydrolat d'amélis ou de rose. Un tiers d'hydrolat d'amamélis ou de rose. Un tiers d'hydrolat de lavande. Un tiers d'hydrolat de lavande. 3 gouttes d'huile essentielle de géranium. 3 gouttes d'huile essentielle de géranium. 2 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. 2 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Et on va continuer, on va mettre 2 millilitres de gel d'aloe vera. D'accord. Et une demi-cuillère à café de glycérine. De glycérine. Je mélange le tout. Oui. Et comme c'est un flacon de 100 millilitres, il faut mettre un conservateur. Là, on va utiliser un conservateur naturel, qui est le pépin de pamplemousse.
Ah, le pépin de pamplemousse, conservateur naturel. Oui, mais je tiens à préciser qu'il est un peu dangereux pour certaines personnes. Ah, à quel niveau les allergies vous voulez dire? Non, les allergies et les gens cancérigeux, ceux qui ont le cancer. Donc, à éviter ce genre de conservateur. Bien qu'il soit naturel, il est quand même assez concentré. On va en mettre 6 gouttes. D'accord, 6 gouttes. Et on va bien agiter avant utilisation et le laisser dans un endroit sec et frais. Donc, je le répète parce que c'est très important pour ceux qui veulent utiliser ou alors fabriquer des quantités plus importantes. Extrait de pépins de pamplemousse, c'est un conservateur naturel pour vos cosmétiques. Merci pour l'astuce, Ihsan, très important. Extrait de pépins de pamplemousse. Donc, j'ai reçu une question. Bonjour et je vous félicite pour votre émission et les conseils donnés de plusieurs sujets. C'est très instructif. Merci à vous, Manel. C'est moi qui vous remercie. Donc, elle dit, c'est dommage que je rate parfois l'émission car je travaille. Donc, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, me contacter via ma page Instagram? Je peux vous envoyer les liens des émissions que vous avez ratées. Donc, c'est Manel Astafid. Vous pouvez aller sur l'Instagram d'Arabelle. Vous pouvez trouver un lien vers ma page sur l'affiche de l'émission Bien-être. Instagram Arabelle. Donc, Ihsan, bonjour Madame Ihsan, qui est formatrice en cosmétique. Est-ce que vous donnez des formations, Ihsan? Oui, je donne des formations. Vous donnez des formations où? Je donne des formations en individuel et en groupe aussi. On peut me contacter et je fais en fonction de... Et donc, si je viens chez vous, vous allez voir quel type de peau j'ai, vous allez m'aider à fabriquer mes soins. Je fais des soins aussi. Je fais des soins. Et donc, je partirai aussi avec mes soins que j'ai fabriqués chez vous. Oui, d'accord. Je fais des soins. On peut faire un suivi avec moi. Si on a un problème de peau, je conseillerais des choses naturelles. Et on peut aussi venir en groupe? Oui, bien sûr. Je fais des formations de groupe. Et comment on peut vous retrouver, Ihsan, sur... On peut me retrouver sur Instagram, c'est Ihsan, I-H-S-A-N-E. Ihsan, I-H. C'est Naturel Cosmétique. Naturel Cosmétique. Donc, c'est Ihsan, I-H... S-A-N-E. Un seul S? Oui. D'accord. I-H-S-A-N. N-C. NC. Donc, c'est comme ça que vous pouvez contacter Ihsan sur Instagram. Ihsan, on arrive aux peaux qui ont des rougeurs extrêmement sensibles et qui ont des rougeurs. Comment je peux utiliser ou alors fabriquer ma lotion tonique moi-même? Alors, pour ça aussi, on va faire un flacon de 100 ml. D'accord. On va utiliser le tiers d'hydrolat de camomille romaine. Le tiers d'hydrolat de camomille romaine. Et un tiers d'hydrolat de tilleul. Et un tiers d'hydrolat de tilleul. Donc, je répète, un tiers d'hydrolat de camomille romaine et un tiers d'hydrolat de tilleul. C'est ça? Oui. Et puis? Et 2 gouttes d'huile essentielle de cyprès vert. Cyprès vert, 2 gouttes d'huile essentielle de cyprès vert. Et puis, c'est tout? J'ajoute encore quelque chose. Les 3 ingrédients, c'est simple. Donc, un tiers d'hydrolat de camomille romarin et un tiers d'hydrolat de tilleul, puis 2 gouttes, oui. Et encore, j'ai pas terminé. Oui, dites-moi. Et encore 3 gouttes d'huile essentielle de lavande. 3 gouttes d'huile essentielle de lavande. La lavande vraie? La lavande vraie, oui. D'accord. Et 2 millilitres de gel d'aloe vera. 2 millilitres de gel d'aloe vera. Et comme l'autre, on va aussi mettre une demi-cuillère à café de glycérine. C'est pas obligatoire la glycérine, mais si on en a, pourquoi pas? Si on en a, pourquoi pas? C'est aussi 100 millilitres, Ihsan. Je mets en... Oui, dans un contenant de 100 millilitres. Ça va pas donner 100 conservateur aussi, là, le même. Et oui, le conservateur aussi, le même. Pamplemousse, extrait de pépins de pamplemousse, 6 gouttes. 6 gouttes. Donc, je vais répéter, Ihsan, vous me corrigez si je me trompe. Un tiers d'hydrolat de camomille romaine. D'accord, on parle des peaux qui ont des rougeurs. Plus un tiers d'hydrolat de camomille romaine. Non, ça j'ai déjà dit une fois. Donc, deuxième, je répète, l'hydrolat de tilleul, un tiers aussi. Oui. D'accord. 2 gouttes d'huile essentielle de cyprès vert. D'accord. Puis, 3 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie. Oui. D'accord. 2 millilitres de gel d'aloe vera.
Le gel d'aloe vera, il est apaisant. On l'utilise oui, il est apaisant. aussi. Apaisant. Aussi. D'accord. Puis 2 cuillères à café de glycérine. Vous dites que c'est pas obligatoire, la glycérine. C'est pas obligatoire. Si on n'a pas un hydrolat, on peut utiliser un tiers d'eau minérale. D'eau minérale, d'accord. Et pour conserver tout ça, on peut rajouter des extraits de pépins de pamplemousse et maximum 6 gouttes pour 100 millilitres. Oui. C'est bien cela, Ehsen. Ehsen, en commençant cette émission, vous avez parlé de l'eau de rose. Oui. Je rappelle juste à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission et envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Ehsen, les vertus de l'eau de rose. Pourquoi je dois utiliser l'eau de rose? Et aussi, on la trouve dans plusieurs cosmétiques qu'on trouve dans les pharmacies, parapharmacies, même dans les parfumeries de luxe, l'eau de rose. À quoi ça sert? L'eau de rose, elle est adaptée à tous les types de peau. Et c'est une huile anti-rides. Elle est conseillée pour les peaux matures. Et on va l'utiliser pour faire nos soins cosmétiques. Pour moi, en tout cas, c'est un hydrolat qui est très accessible. Et surtout l'odeur. Moi, j'aime beaucoup l'odeur de rose. En fait, quand on utilise l'eau de rose, ça a un effet relaxant. On peut l'utiliser pour les cheveux, pour la peau. D'accord. Donc, Ehsen, l'eau de rose, vous la fabriquez vous-même ou vous l'achetez? Je l'achète et je la fabrique aussi. Comment vous la fabriquez vous-même? Pour la fabriquer, je prends les pétales de rose. D'accord. De fraîches ou séchées. D'accord. Et je laisse infuser dans un peu d'eau. C'est la plus simple à faire parce que j'ai une autre façon qui est un peu compliquée à expliquer ici en antenne. Mais je peux l'expliquer lors de mes formations. C'est un peu plus compliqué comme procédé. D'accord. Donc, Ehsen, l'eau de rose, si j'ai des irritations et des rougeurs, je peux aussi l'appliquer directement sur la peau? Oui, on peut l'appliquer directement sur la peau et je la conseille aussi pour, en cas de fièvre, chez les nourrissons, chez les bébés. On peut directement la mettre sur la peau. Directement la mettre sur la peau. Comment ça se fait qu'on la trouve aussi par moment dans les produits pour stimuler la repousse des cheveux? Elle stimule la repousse des cheveux, l'eau de rose? Elle stimule, oui. On peut l'utiliser directement sur le cuir chevelu et masser le cheveu. Elle va stimuler le cuir chevelu et augmenter la pousse. Augmenter la pousse. Donc, j'ai reçu une question de Malika. L'huile extrait, donc elle parle de l'huile d'argan. Prière de nous donner les effets sur la peau. Donc l'huile d'argan, la fameuse huile d'argan marocaine, elle est fortifiante, riche en antioxydants, nourrissante et réparatrice. Elle est aussi anti-rides. Elle est indiquée pour les peaux sèches, les peaux matures et dévitalisées et les peaux à imperfection. C'était l'huile d'argan, bien évidemment. Elle a aussi d'autres utilisations dans tout ce qui est bien-être. Mais pas que pour la peau. Vous confirmez, Ehsen? Oui, on en a parlé déjà, l'huile d'argan. On en a parlé déjà dans une autre émission. Ehsen, on arrive aux huiles essentielles. Et je vous avoue que j'adore parler des huiles essentielles. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, je suis très relaxée avec l'huile de lavandin que vous m'avez fait sentir ce matin. Et je vous remercie. Ehsen, on va rappeler brièvement ce que c'est une huile essentielle, comme ça les gens comprennent. L'huile essentielle, c'est quoi? Parce que c'est pas la même chose que les huiles végétales. Ehsen, qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Une huile essentielle, c'est quand on fabrique sous forme d'extraction à la vapeur, à travers, on fait traverser. C'est dans un alambic. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais c'est concentré. C'est très concentré. Comme ça, on comprend que c'est pas les huiles végétales qu'on applique directement sur la peau. On va extraire l'huile des plantes ou des fleurs aromatiques, et cette vapeur va entraîner avec elle des molécules aromatiques. D'accord. Donc, et qui, en refroidissant, se séparent de l'eau. L'eau, ça devient de l'hydrolat. Et le concentré, c'est une huile, c'est insoluble. Et cette huile essentielle, elle est vraiment concentrée. Et elle se sépare. Dès que c'est refroidi, c'est séparé de l'eau. L'huile essentielle, parmi les huiles essentielles les plus connues, Ehsen, c'est l'huile d'amande douce. Huile d'amande douce, oui. Vous la conseillez pour quel type de peau? L'huile d'amande douce, elle est conseillée pour tous les types de peau.
D'accord. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, l'huile d'amande douce? Elle va assouplir, adoucir la peau, Elle régénérer. Régénérée. Et c'est une huile qui est économique par rapport à sa qualité. Elle n'est pas très chère. Elle n'est pas très chère et pourtant elle a beaucoup de qualité. Et je l'utilise aussi comme support pour mes huiles essentielles. Parce que comme je n'ai pas précisé, l'huile essentielle, il est insoluble à l'eau. Il est soluble seulement dans les huiles végétales. Pour faire une huile de massage, par exemple, je vais utiliser de l'huile essentielle dans de l'huile d'amande douce ou n'importe quelle autre huile. L'huile végétale. Je rappelle les bienfaits donc de l'huile essentielle. On est dans les huiles essentielles. L'huile essentielle d'amande douce. Ihsan, elle dit qu'elle nourrit la peau, elle protège aussi du dessèchement, elle est fortifiante, assouplissante, elle apaise la peau et calme les démangeaisons et les irritations. Elle aide aussi contre les vergetures. On parle de précaution, attention, c'est pas vous promettre de faire disparaître les vergetures. On parle de... Les femmes enceintes, elles peuvent l'utiliser. Justement, c'est ce que j'allais dire. Quand on est enceinte, c'est très conseillé d'utiliser rien que de l'huile d'amande douce sur... L'huile essentielle ou l'huile? Non, pas l'huile essentielle, l'huile d'amande douce. Huile d'amande douce pour les femmes enceintes, pour les femmes prévenir enceintes, pour éviter d'avoir... Quand on sent aussi qu'on est en train de prendre un peu de poids, aussi on peut commencer à l'appliquer pour éviter justement... Même lors des amaigrissements aussi. Justement, on est en train de parler des précautions, mais si vous permettez, Ihsan, j'aurais une question par rapport aux précautions d'emploi, c'est très important, mais ça va être juste après la pause. Restez avec nous. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Ihsan, formatrice en cosmétique naturelle. On est en train de parler des hydrolats et les huiles essentielles les plus sollicitées dans la fabrication des cosmétiques naturels et en bien-être général. Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. J'ai une question. Bonjour mes belles, très intéressant votre émission. On peut où acheter les huiles? Donc, pour éviter de faire de la publicité, donc vous pouvez mettre sur Google recherche herboriste Bruxelles. Donc, presque tous les herboristes sur Bruxelles et dans chaque commune, il y en a des herboristes. Vous pouvez trouver les huiles essentielles. Ihsan, ça va? Oui, ça va. Juste avant la pause, on avait commencé à parler des huiles essentielles et on a parlé, attention, l'huile d'amande douce pour les femmes enceintes, pour prévenir, pas l'huile essentielle. Non, l'huile végétale. L'huile végétale d'amande douce pour prévenir les vergetures, et j'insiste, prévenir. Les vergetures, on ne peut pas les faire disparaître. Est-ce que vous avez d'autres utilisations à nous conseiller par rapport à l'huile d'amande douce? Oui, pour les mains sèches, pour les gerçures des lèvres, les mains sèches. Je peux me démaquiller le visage avec aussi? Oui, bien sûr. On peut aussi faire un biphase avec l'huile d'amande douce, comme j'ai dit tout à l'heure. On peut l'utiliser pour nettoyer la peau. D'accord, pour les peaux assoiffées, les cheveux aussi, je peux l'utiliser sur les cheveux? Comme avant le shampoing, on peut le mélanger avec d'autres huiles, bien sûr, mais on peut l'utiliser aussi seul. En bien-être, je peux aussi faire des massages avec... Je l'utilise comme huile de support pour massage. L'huile de support, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Juste support, la rajouter? C'est quand je veux utiliser une huile essentielle pour faire un massage. Par exemple, un massage relaxant, je vais utiliser l'huile essentielle de lavande. Je vais mettre quelques gouttes d'huile essentielle dans une huile de support qui est l'huile d'amande douce. L'huile d'amande. On peut utiliser d'autres huiles, bien sûr, mais moi, j'aime utiliser les choses simples. Les choses simples. Ihsan, s'il vous plaît, c'est très important parce que quand on parle de huiles essentielles, peut-être nos auditeurs, ils auront peut-être l'idée juste d'aller acheter, appliquer sur la peau. Est-ce qu'il y a vraiment des précautions à prendre? Est-ce que vous pouvez nous rappeler les précautions? Les précautions, c'est pour les femmes enceintes, on n'utilise pas d'huile essentielle. Les enfants de moins de 3 ans. Les gens qui sont asthmatiques, les personnes qui ont le cancer aussi, c'est déconseillé d'utiliser des huiles essentielles. Il faut toujours demander l'avis du médecin quand on veut utiliser une huile essentielle si on est malade. Mais si on est en bonne santé, il suffit de se renseigner. Sur les sites internet, il y a beaucoup d'informations sur les huiles essentielles, les détails et tout, les propriétés.
D'accord. Hassan, il y a une huile essentielle. Si vous permettez, je vais vous poser une question sur une huile qui est très chère. C'est l'huile essentielle de camomille romaine, noble. Oui. Mais je vais prendre une question. Donc, elle parle de l'huile de figue de Barbarie. Prière de nous dire à quoi ça sert. Donc, l'huile de figue de Barbarie, elle est aussi anti-âge. Elle peut aider la peau à avoir plus de fermeté. Elle est tonifiante aussi, régénérante, et elle est conseillée particulièrement aux peaux matures, déshydratées et aussi aux peaux rêches. Et elle a aussi bien d'autres bienfaits, mais aussi l'huile de figue de Barbarie. On avait parlé de cette huile ici. On en a déjà parlé. Je l'utilise aussi beaucoup. Elle est excellente. Elle est comment l'utiliser? Comment je peux utiliser l'huile de figue de Barbarie, Hassan? On peut l'utiliser toute seule. Elle est suffisamment riche en actifs. Oui. Pour la mélanger, c'est pas nécessaire. Mais déjà, il faut trouver la bonne parce qu'il y a beaucoup d'imitations. Comme c'est une huile qui coûte très cher. Exactement. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, Hassan, de rappeler ce que vous m'avez dit la dernière fois hors antenne, parce que vous m'avez donné un conseil en or. Moi qui achetais les huiles végétales, les macérats, et je pensais que c'était des huiles. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est juste la plante qu'on fait tremper dans une huile végétale, l'huile d'olive ou l'huile d'amande douce. Et après, on récupère, après macération, c'est-à-dire après un certain temps, la plante, elle va extraire ses propriétés, mais à faible dose. C'est pas la même chose qu'une huile qui est pressée, une plante, par exemple les amandes, l'amandier, on va extraire l'huile de la plante directement, de la noix. C'est beaucoup plus concentré en actif et en qualité aussi. Donc, quand on va voir une huile qui est bon marché, il faut toujours avoir un doute parce que les huiles végétales, surtout les huiles végétales bio, on va dire, elles commencent à partir de 5 € pour 50 millilitres. 50 millilitres. Oui, elle commence, vous dites. Oui, et l'huile de figue de Barbarie, elle est aussi hyper chère. Les huiles d'argan, huile de figue de Barbarie, c'est des huiles qui sont un peu très chères. L'huile de Nigel aussi, elle est un peu... L'huile de Nigel aussi, elle coûte cher. Et il faut aussi se fier à la qualité. Il ne faut pas acheter n'importe quoi. Il faut vraiment acheter une huile de Nigel qui est emballée avec la description. Certifié bio aussi. Et donc, s'il vous plaît, j'insiste, s'il vous plaît, donc, n'achetez pas les macérats huileux que vous voyez dans les commerces. Moi aussi, avant que Hassan me donne ce conseil-là, j'ai acheté les macérats huileux. Elles ont peut-être la même couleur, juste avec une petite senteur qui est différente, et donc c'est juste un macérat. Les macérats huileux, elles sont pas déconseillées dans les cosmétiques naturels. Au contraire, moi mais c'est pas des huiles végétales pour faire des macérats. Mais quand vous voulez acheter une huile de qualité, il faut vérifier qu'elle soit huile extraite de la plante, pas un macérat. Très important. On a parlé des huiles, on va dire, essentielles qui sont, on va dire, avec un prix raisonnable. On arrive à la camomille romaine ou noble qui est extrêmement chère. Pourquoi elle est chère, Hassan? Oui, la camomille, elle est connue par nos grands-mères dans les tisanes parce qu'elle est calmante. Ah oui. Elle a beaucoup de propriétés et elle est apaisante. Elle est très sollicitée en cas de démangeaison. Elle soulage la peau irritée. On l'utilise pour les peaux sensibles et enflammées. Après le rasoir, si on a par exemple des démangeaisons, des brûlures après s'être rasé, pour les hommes, ils peuvent mettre un petit peu d'huile essentielle de camomille diluée dans de l'huile. Je précise bien qu'il faut toujours la diluer, pas directement, sauf quand on a une plaie. Ici, faut faire attention quand on a une infection avec les plaies, de la peau, on peut mettre un petit peu d'huile essentielle pure, mais il faut d'abord nettoyer la plaie pour que ça agisse mieux. Et donc là, vous avez parlé des astuces de grand-mère. C'est très important parce que nos grand-mères savaient déjà que l'huile essentielle de camomille était aussi conseillée pour les angoisses, pour les peurs, pour les phobies, pour la colère, l'agressivité, les chocs émotionnels. Oui. Donc c'est hyper important. Elle est un peu chère, mais c'est pas grave. On va utiliser juste quelques petites gouttes. Donc l'huile essentielle de camomille romaine ou noble. Je vais vérifier le prix. Si elle est accessible, je vais l'acheter aussi, Hassan. Oui, pourquoi pas. Elle est aussi anti-inflammatoire. Et si j'ai une toute petite astuce, si vous voulez... Si on 30 petites secondes qui me restent, Hassan, je vous écoute. J'ai une petite astuce, une goutte dans de l'eau. Si on a les yeux gonflés, par exemple, on peut mélanger
un petit peu d'huile essentielle de camomille romaine. D'accord. Avec de l'eau et on va mettre en compresse sur les yeux. Ça va décongestionner. En dessous. Oui. Bien en dessous. Faire attention de ne pas mettre sur les yeux. Mais vraiment très peu. Très, très peu. Merci pour l'astuce, Ihsan. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation, Ihsan. C'est très gentil, malheureusement. Terminé. Oui, c'est déjà terminé. Le temps passe trop vite. 1 heure, on ça avait passe. encore beaucoup à dire. On avait beaucoup à dire, mais on peut le faire une prochaine fois. Un très, très grand merci, Ihsan. Merci à nos auditeurs. Je vous remercie à vous aussi. Merci, Ihsan. Pour m'avoir invité. Avec et grand merci aux plaisir. auditeurs. C'est moi qui vous remercie, Ihsan. Merci à nos auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle avec le bien-être au travail. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.